Forum, le jeune du message. Frères et sœurs, bonjour et bienvenue. Le face-à-face aujourd'hui reçoit notre sœur Meda Broy, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour Frère John Kat. Comment allez-vous? Je vais bien par la grâce de Dieu. C'est la toute première fois que nous vous recevions dans le cadre de nos émissions. Dites-nous, qui est la sœur Meda? Je suis la sœur Meda Broy Mpinga, artiste musicienne et croyante du message dans de la fin chez le pasteur Paul Biakoulila, mariée à Rémi Mpinga, mère de 3 enfants. C'est depuis quand vous avez cru le message de l'heure? J'ai cru le message depuis 2007. Depuis l'année 2007. C'était comment votre belle histoire avec le message? Bon, moi, mes parents ne priaient pas, ou ne prient pas jusqu'alors dans le message. C'est à travers ma grande sœur, quand j'étais partie, c'est ma grande sœur pour l'aider, parce qu'elle priait au tabernacle de Mboujimai. À ce moment-là que j'ai commencé à fréquenter aussi le message. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, vous êtes là, vous étiez encore célibataire. J'étais encore célibataire. Jusqu'à ce que le frère est venu, il vous a trouvé dans le message. Oui, il m'a trouvé dans le message. Comment est-ce que vous avez compris que vous aviez ces dons de chanter? Chanter, moi, c'est depuis mon enfance. Ok. J'ai commencé à chanter à l'âge de 5 ans, à Michonia, avant de croire le message. Maintenant, à l'âge de 10 ans, j'avais commencé à chanter avec de grandes personnes aussi, dans l'église Bethesda. Toujours en Mboujimai. Toujours en Mboujimai. Ok. Maintenant, quand j'ai totalisé 12 ans, c'est à ce moment-là que je suis venue au tabernacle de Mboujimai. J'ai commencé à chanter avec Papa Luna Mouza. J'ai commencé à chanter avec lui le cantique de nos recueils. Le cantique de on interprétait ça avant culte. Ok. Pendant la période de méditation. De méditation. Ok. Les 30 minutes avant, Ok. avant de commencer. C'est comme ça que Et c'est comme ça que vous avez commencé à chanter. Et c'est lui, le papa, qui vous encadrait dans la musique? Oui, oui, c'est lui qui nous encadrait. Est-ce que vous vous rappelez de la première chanson que vous avez chantée au tabernacle de Mboujimai pour la toute première fois? J'avais chanté la chanson Les grands jours s'est élevé. Les grands jours élevés. Les grands jours s'élevaient. Élevés. Est-ce que vous pouvez faire un a cappella? Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau. Merci beaucoup, sœur Meda. On voulait juste découvrir que vous êtes artiste musicien. Alors, frères et sœurs, vous qui nous suivez en direct du Forum Les Jeunes du Message, aujourd'hui, nous allons découvrir une autre couleur des voix féminines qui s'est imposée parmi celles qui se disent cohérentes du message de l'heure, qui chantent aussi le message. Il vous souviendra que vers les années 1970, quand le message est arrivé au Congo, il y avait que les voix masculines qui s'imposaient. Avec la suite des temps, la sœur Tété Makabi est sortie, il y a d'ailleurs la sœur Ariette de Heureuse Mémoire et plusieurs autres qui ont apparu bien sûr sur la place publique. Aujourd'hui, c'est le tour de la sœur Meda que nous allons essayer de partager avec elle sur ses expériences avec les seigneurs dans les cadres de sa musique et on va aller comme ça jusqu'à la fin. Alors, vous avez dit que vous avez chanté pour la toute première fois au tabernacle de Mboujimai. C'était le grand jour s'élevé. Alors, par la suite, comment les choses se sont succédées? Pour la deuxième fois, j'ai chanté encore la chanson Marche avec toi. Quand j'ai fini à chanter, on m'a appelé que la sœur qui vient de chanter, qu'elle voit le papa Lula Mozart dehors. Et c'était un cantique personnel ou bien? Non, c'était les cantiques. Des recueils toujours. Ok. Quand je suis partie le voir, il m'a dit non, je veux qu'on répète avec vous pour que les gens puissent avoir le... Vous découvrez davantage. L'envie de chanter le cantique en français parce que là-bas, au tabernacle de Mboujimai, on chantait plus les cantiques en Chiluba. Ok. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à chanter. Mais arrivé en 2013, 13, j'ai commencé aussi à essayer comment composer aussi. Ah bon? Vous composez aussi? Je compose aussi. Donc la sœur Meda, elle ne chante pas seulement, mais elle est aussi compositeur. Oui. Vous avez déjà combien de chansons composées par vous-même? J'ai déjà 20 chansons. 20 chansons? Oui. Écrites par d'autres personnes ou bien? Non, par moi-même. Ok. Alors nous allons découvrir le premier titre de vos chansons et puis nous allons évoluer comme ça. La première chanson sera, les titres c'est comment? Qui est cet homme de Jésus? Ok.
Alors, vous allez nous donner avec l'apport de notre guitariste, qui vous ne verrez plus bien sûr, qui va juste jouer et puis la sœur va chanter. Merci. Qui est cet homme de Jésus? Qui est cet homme de Jésus? Qui est cet homme de Jésus? Un enfant nous est donné, un fils nous est né, et toute l'autorité reposera sur ses épaules. Un enfant nous est donné, un fils nous est né, on l'appellera le conseiller, admirable prince de paix, le Père éternel. Oh, est-ce que tu aimes ce Jésus? Ah, je l'aime bien, je l'aime tant, je l'aime bien. Oh, bravo, merci, gloire à Dieu pour cette composition. Et cette chanson, vous avez dit que vous avez composé vous-même. Quel est le message que vous voulez faire passer derrière ces chants? Bon, dans ce cantique, nous avons voulu montrer aux enfants de Dieu qui est Jésus-Christ aujourd'hui. Quand on parle de cet homme de Jésus, nous devons savoir que le Jésus qui était en Galilée, Jésus qui vivait avec qui vivait en Israël, est revenu aujourd'hui au travers le révérend William Marion Branham. Donc Jésus-Christ aujourd'hui est la parole faite chair et la parole révélée de notre temps. Donc Jésus-Christ c'est Branham, c'est ça? Non, non, c'est la parole. La parole faite chair. Ok. Vous adorez William Branham? Non, j'adore pas William Branham. Ah d'accord, parce qu'on dit que ceux qui croient le message, hein, les dénoms disent que vous qui croyez le message, vous adorez aussi Branham. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Non, on n'adore jamais les frères Branham. Les frères Branham, c'est les prophètes du temps de la fin que Dieu a envoyé pour nous. Il est comme Moïse, le prophète majeur. Il n'est pas comme tous les prophètes de l'Église. Il est le prophète de l'âge. Le prophète de l'âge, oui, oui. Alors, ces compositions, ça vous arrive comment, Sœur Meda? Parce que déjà, les timbres de ce que vous ressortez dans vos chansons, ça montre vraiment que vous étudiez la parole. Quelles sont les sources d'inspiration de vos chants? Des fois, même après la prédication, je peux m'inspirer même après, même pendant la prière à la maison, après avoir prié, je m'inspire comme ça. Même ma vie peut m'inspirer aussi. Votre vie, c'est-à-dire tout ce que vous vivez quotidiennement? Quotidiennement, ça peut m'inspirer aussi. Ok. Merci beaucoup, Sœur Meda. Nous allons évoluer. Depuis que vous avez commencé à composer, vous avez dit que vous avez 20 chants dans votre gibecière. Combien de chansons avez-vous déjà enregistrées au studio? Non, pas encore. On n'a pas encore enregistré. J'étais déjà là, mais par manque de moyens. Mais vous avez dit que vous êtes marié et tout. Est-ce que il vous arrive parfois de demander l'apport de votre mari pour vous soutenir dans le cadre du travail que vous faites pour le Seigneur, étant donné que sur la terre, nous ne sommes là que pour servir Dieu? C'est lui-même qui m'avait amené là-bas au studio. Les moyens étaient à court. Et puis voilà, vous avez décidé d'arrêter. Non, on n'a pas arrêté. Le projet continue. Vous êtes en studio. Oui, Combien de titres vont paraître parmi les 20 que vous avez cités? Combien de titres dans l'album qui arrive? Non, pas l'album, mais... c'est un maxi single ou bien vous enregistrez seulement et tout, voilà. Donc si Dieu donne le moyen, on peut faire seulement l'album. De combien de titres vous prévoyez? Même 7 titres. 7 titres. Même 8. Ok. Alors, le deuxième titre de la chanson que vous allez chanter maintenant, c'est comment? Je vais vivre ta parole, Seigneur. Ta parole, mon Seigneur Jésus, je vais t'appartenir
c'est les titres Brise-moi. Brise-moi, pourquoi Dieu doit vous briser, la sœur Meda? Non, c'est je veux vivre ta parole. Vous voulez vivre ta parole? Je veux vivre ta parole. Voilà. Alors, dans cette chanson, vous parlez que Dieu vous brise. Pourquoi est-ce qu'il va vous briser? Non, non, c'est le désir de tout un chacun de nous. Ok. De vivre la parole. De vivre la parole. Alors, briser là, c'est vivre la parole, c'est ça? Si on peut comprendre comme ça? Il nous brise, non? Que lui-même prenne notre place. Ok. Qu'il vit en nous. D'accord, merci beaucoup, sœur Meda. Alors, dites-nous, quelles sont les références des personnes qui vous inspirent dans la musique? Je sais que vous avez trouvé plusieurs artistes musiciennes, d'ailleurs, qui ont chanté avant vous. Parmi celles que vous connaissez, qui vous inspire? Ma modèle était Maman Ariette Famba. Maman Ariette Famba des Réservoirs. Et Sœur Tété. Ok. De Macabi. Ok. Est-ce que vous avez déjà eu le temps de rencontrer les deux, là, surtout la sœur Henriette, de son vivant? Vous l'avez. Je n'ai pas eu l'occasion. Et pourquoi? J'avais l'envie, cette envie-là. Mais vous n'avez pas pu je n'ai pas eu la l'occasion. trouver. Et la sœur Tété Macabi? Même Sœur Tété aussi. Mais Vous ne l'avez pas rencontrée. Et qu'est-ce que vous prévoyez pour ces autres chansons-là? Parce que là, vous nous avez dit que vous avez quelques chansons qui sont déjà en train d'être travaillées au studio. Et par la suite, qu'est-ce que vous pensez de votre futur musical? Bon, les chansons, quand Dieu nous donne les chansons, c'est pas pour nous-mêmes. C'est pour bénir les enfants de Dieu. Exactement. Mon souhait était d'améliorer, de montrer ça aux enfants de Dieu. Ok. C'est ça le projet là. Alors, quand l'album va sortir, si aujourd'hui, admettons qu'un album sorte, quel sera le principal message de ce que vous allez sortir comme prémisse de votre album? Le principal. Le message principal. Le message principal. Ah. Quand vous chantez, c'est pourquoi? C'est pour bénir les enfants de Dieu, pour que les gens qui ne connaissent pas Dieu puissent croire à la parole. Mais Dieu est partout. Comment est-ce Dieu que est partout, oui, mais... Mais quoi, sœur Meda? Comment est-ce que vous allez faire pour gagner ces gens, gagner ces âmes et tout? Comment est-ce que vous allez faire? Par notre manière de chanter et de vivre. Vous pensez qu'avec les deux titres que vous nous avez donnés ici, les gens pourront facilement croire le message? Parce que là, il paraît que quand on a écouté les deux, je crois qu'avec ceux qui nous suivent, on constate que vous chantez plus pour ceux qui ont déjà cru. Mais pour ceux qui n'ont pas encore écouté le message, est-ce que vous avez d'autres titres que vous allez proposer dans cet album qui arrive pour les gagner à Christ? Oui, Yana. Notamment quel titre? Vous pouvez nous donner un autre titre qui pourra attirer le monde extérieur. Vous allez découvrir. Ok, alors vous avez prévu un troisième chant Oui, que vous allez nous donner. Le titre, c'est comment? c'est Je désire ta présence. D'accord. Avec l'aide de notre maestro Hardy Lévite, que nous allons recevoir d'ailleurs dans les jours qui viennent, dans le cadre de nos émissions, nous allons suivre les troisièmes chants de notre sœur Meda Broy. La cantique d'Aaron inouïe, dans ta présence est bourgeonnant. Moi demain, mais aujourd'hui, je m'abandonne dans ta présence. Change ma vie, mon rédempteur. Rends-moi une personne nouvelle. Donne-moi ta douceur, Jésus. Je vais te représenter. À chaque instant, chaque minute de ma vie, j'ai désiré ta présence. Mon Jésus, oh, j'ai désiré ta présence. À chaque instant, chaque minute de ma vie, j'ai désiré ta présence. Mon Jésus, oh, j'ai désiré ta présence. C'est mon désir. C'est mon désir de tous les temps. Oh, Jésus, oh, je désire ta présence. Oh, merci Seigneur. C'est le désir de tout croyant de retrouver la présence du Seigneur dans sa vie.
Et c'est ce qui est important. Alors, Maman Meda, on l'a dit au début de notre émission que vous êtes mariée, vous êtes femme ménagère, vous avez les enfants. Mais est-ce que c'est facile de gérer sa carrière musicale avec les tâches qui vous sont obligatoires, notamment gérer les enfants, s'occuper de votre mari? Est-ce que c'est facile vraiment? Ce n'est pas facile, mais avec l'aide du Seigneur. Ok. Et comment vous faites, par exemple, parce qu'il y en a d'autres peut-être qui n'arrivent pas à gérer les deux comme vous le faites. Vous chantez pour Dieu, vous donnez aussi le temps à ceux qui vous sont proches. Comment vous le faites? Expliquez-nous un peu votre expérience personnelle en rapport avec la gestion de votre temps. Donc, moi, quand il y a répétition, j'ai fait tout pour préparer les enfants, pour arranger pour eux avant l'heure, pour que je ne puisse pas déranger et les enfants et mon mari aussi. Merci beaucoup, Sœur Meda. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez en tant que musicienne dans le cadre de votre travail? Les difficultés qui ne vous poussent pas peut-être à aller plus loin, à composer plus, à faire plus dans ce que vous faites. La première difficulté, c'est le moyen. Les moyens financiers, vous voulez dire? Oui, c'est la première difficulté. Ok. Parce que les musiques, il faut dépasser. Les musiques d'aujourd'hui, là. Avant, on faisait seulement, frère, viens, on répète avec la guitare. Avec la guitare, vous enregistrez et tout. Mais aujourd'hui, c'est les studios. Aujourd'hui, il faut payer les transports aux musiciens. Surtout les défenseurs. Il faut payer les transports chaque jour de répétition, les jours de prestations, ou bien des répétitions. Il faut payer de là-dedans. Le premier difficulté, c'est le moyen. Les moyens financiers. Alors, si vous arrivez aujourd'hui à trouver un producteur, une personne qui peut vous prendre en charge musicalement et vous produire dans un studio professionnel, est-ce que ça va aller? Ça va aller. Et ça ne va pas causer un problème dans votre foyer? Si vous avez un producteur et tout qui se dit non, alors moi je voudrais que vous puissiez chanter seulement ça, parce qu'il faut aussi les reconnaître. Il y en a qui imposent. Il vous dit, ne chantez pas tel paragraphe parce que moi je ne crois pas comme vous. Je ne peux pas tolérer ça. Vous n'allez pas accepter? Non, je ne peux pas accepter. Et pourquoi? Dieu m'inspire autrement. Toi aussi tu viens m'inspirer. Déjà, on peut les reconnaître. Non? Dans les studios, quand on va enregistrer, il y a parfois les ingénieurs de son qui vous proposent de changer peut-être des partitions, changer peut-être quelque chose dans votre squelette de la chanson. Mais vous l'acceptez en tant que musicien. Le rythme, oui, mais pas de paroles quand même. Vos paroles restent telles que. Les paroles restent. Et pourquoi? Au moins, si tu veux modifier, mais pas... Je peux pas changer l'essence de la chanson. Rester dans ma composition. Vous avez dit ici que, à des fois, c'est votre propre vie qui vous inspire. Tout ce que vous recevez comme inspiration, il y a parfois votre vie, dans la parole, après prédication. Vous lisez les messages aussi. Oui. La Bible également. La Bible aussi. Mais si, par exemple, dans les expériences que vous voulez chanter dans la chanson, une expérience personnelle, on vous propose d'enlever ça. Ça là, c'est un problème aussi. Vous dites, par exemple, vous chantez, par exemple, une souffrance de votre vie et tout. Là, ça va. Ok. Il vous arrive parfois que Dieu vous parle directement pour écrire, par exemple, une chanson. Parce qu'il y en a qui nous disent que non, j'étais là assis dans ma chambre, j'ai prié, et j'entends une voix qui me dit, prends le papier, commence à écrire. Écris bonjour, que Dieu vous bénisse et tout. Une chanson vous vient comme ça, et après vous placez que la mélodie. Ça vous est déjà arrivé? Non, au moins dans les songes. Dans les songes. Okay. Comme la chanson qu'on venait de chanter, j'ai des jours après ça, j'ai dormi. Okay. J'ai dormi en train de chanter ça. Quand je me suis réveillée, j'ai dit, c'était quelle chanson comme ça? C'est la chanson de qui j'ai compris, non? Non, c'est la chanson que Dieu m'a donnée. Ok. Pour chanter, oui. Des fois, une chanson dans un rêve. On peut d'abord reculer. Une chanson qui vous vient dans le rêve. Comment est-ce que vous êtes rappelé de la chanson? Et la mélodie aussi était même dans le rêve. C'était seulement le refrain là. Le refrain. Et les couplets sont venus comment? Non, les couplets sont venus après. Là, c'est vous qui avez composé. Les couplets, c'est Maestro Hardy. Qui est toujours là. Qui nous reconnaissons. Je l'appelle coach. Ah, ok. Coach Hardy. Non, que nous souhaitons recevoir dans nos émissions prochaines. Je crois qu'il viendra parler aussi de lui. J'envoie ça au coach Hardy. Écoute d'abord. Ok. Donc, il vous aide à arranger aussi et tout ça et donner la forme à certaines chansons. Oui. C'est un don exceptionnel. Nous allons les découvrir ensemble avec vous dans les jours qui viennent. Alors, Sœur Meda, vous allez nous donner votre 4e chanson. Comme ça, nous allons prendre les quelques questions qui restent pour la fin de notre émission. Le titre, c'est comment? Envoie ta puissance. Ah, il y en a assez, hein? Il y en a assez. Nous ne sommes qu'à 4, donc vous avez parlé des 20. Aujourd'hui, nous allons peut-être nous limiter à 4. Les jours qui viennent, nous allons encore exploiter votre répertoire. Ok. Merci.
Je t'en prie, Seigneur Jésus, d'avoir ta puissance, guéris les malades, que les estropiés marchent. Envoie ta puissance, agis au milieu de nous. Envoie ta puissance, nous avons besoin de toi. Envoie ta puissance et agis au milieu de nous. Puissant, envoie ta puissance et console tous les cœurs. Oh, envoie ta puissance et guéris les maladies. Oh, envoie ta puissance, nous avons besoin de toi. Oh, cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Oh, quand tu descends, nous avons des solutions. Viens confirmer ta parole. Viens confirmer ta parole. Viens confirmer ta parole. Viens confirmer ta. Mon Dieu, viens confirmer ta parole. Oh, oui, ta parole. Mon Dieu, viens honorer ta parole. Oh, oui, ta parole. Mon Dieu, viens confirmer ta parole. Oh, oui, ta parole. Oh, gloire à Dieu. Que Dieu vienne confirmer sa parole. Mais sœur Béda, à vous entendre parler, vous chantez trop les choses profondes du message. Est-ce qu'avec ce genre de cantiques, on peut vous inviter à aller chanter dans une église de dénomination? Est-ce que vous serez à l'aise de les reproduire? Oui, je serai à l'aise. Vous allez chanter? Et vous pensez qu'ils peuvent d'abord vous inviter? Parce que quand ils vont vous demander, viens confirmer ta parole, ils vont demander quelle parole? Est-ce que vous pensez aussi que la musique dite du message et la musique chrétienne en général, pour ceux que nous appelons des dénominationnels, est-ce que vous pensez que c'est la même chose? C'est la même chose. C'est la même chose. Oui. Et vous vous inspirez parfois de frère Mike Kalambay pour chanter? Non. Ah ben, parce que vous avez dit que c'est la même chose. Non, c'est pour C'est la même gloire de chose notre Dieu. sous quel aspect? Nous tous, nous louons notre Dieu. Ah, vous Nous pensez louons que le nous avons Seigneur. un seul Dieu? Oui. Vous pensez que La différence entre nous est parce que nous avons reçu. le message, alors ce qui fait la totale différence, c'est ça. Et même Fabalam ajoute, il dit que le Jésus que les dénominationnels adorent est différent de notre Jésus, à nous qui avons que le message. C'est ça que Maintenant, quand Fabalam vous dites dit. que, ah, bien sûr, vous n'avez jamais lu ça? Je pense que vous allez demander à Papa Rémi, il pourra vérifier et puis dire pour vous. Alors, si aujourd'hui on vous invitait, vous avez dit que vous allez chanter sans problème. Est-ce qu'il y a Comme des... envoie ta puissance, je vais chanter à l'aise, Sans problème. sans problème. Même je vais vivre ta parole, je vais chanter à mon aise. D'accord. Et est-ce qu'il vous arrive parfois aussi de demander l'argent quand on vous invite pour aller chanter? Moi, jamais invité, hein, donc comme je... Non, déjà, dans le milieu du message, on ne vous a jamais invité. Non, jamais. Et pourquoi? Euh, Parce que vous ne chantez pas bien? on m'avait appelé seulement chez le pasteur Joseph, mais non, pas il est... Je pense que c'est le but même et l'objectif de cette émission. Non, On ne là, vous a là- pas encore découvert assez. Oui. Donc beaucoup de gens ne connaissent pas qu'il y a un don qui chante aussi bien. Je pense qu'au travers de cette émission, ils pourront vous découvrir. Et les églises de Kinshasa et tout, avec l'aval de votre mari, vous pouvez aller bénir les enfants de Dieu lors des événements, des campagnes et tout. Donc je crois que ça pourra aider les enfants de Dieu. Alors quand on vous invite, est-ce que j'ai posé la question de savoir, est-ce que vous exigez aussi une certaine somme? Exiger. Ah, bien sûr, parce qu'il y en a qui le font. Hein. Je vous informe. Non, on peut demander, s'il n'y a pas les moyens, comme le transport des musiciens, je Ok. peux demander non, je peux trouver le transport pour le musicien. Mais s'il n'y en a pas. Mais exiger, s'il n'y en a pas, comment on peut venir sans transport encore?
Non, mais vous pouvez faire le pied. Dieu vous a donné une grande machine de transport. C'est vos pieds, On vous est pouvez déjà faire le habitué pied. là à prendre les transports. Donc, il n'y a pas moyen. Mais on veut demander aussi à votre mari. Il n'est pas obligatoire que ça passe par Demander, un voilà, pasteur, c'est l'argent mon des mari. transports, oui, pour aller servir Dieu. Là. Il faut rappeler que nous sommes sur la terre pour servir Dieu. Il est vrai que, Frère Balam dit, après les saluts, c'est une bonne épouse que Dieu donne à un homme. C'est vrai que vous occupiez votre place d'une bonne femme à la maison. Mais quand il s'agit de servir le Seigneur, c'est la première des choses. Ça doit primer. Alors, quand on vous invite pour aller servir les dieux qui vous a donné le souffle de vie, demandez à votre mari. Je demande à mon Ce n'est mari pas un péché. l'argent des transports. Ah, bien sûr. Je ne sais pas s'il va donner. Oh, Sœur Meda, merci beaucoup. Nous sommes contents que vous ayez répondu à notre invitation. Alors, quelle analyse faites-vous ou bien quelle lecture pouvez-vous faire par rapport à l'évolution de la musique chrétienne en général et celle du message en particulier? Bon, Qu'est-ce que vous voyez? moi je vois que les aînés ne veulent pas le... Donc au fou là, les aînés ne veulent pas beaucoup fou la mission. Ok. Ils veulent pas booster, Ils veulent pas booster. ce qui y arrive. Ce qui arrive. Ok. Donc, ils ont fait Ils ont déjà formé leur carré. Leur camp de maestro. Hein. S'il y a les concerts de son collègue maestro, là, il fait venez nombreux, participer. Oui, Mais bien si il connaît quelques musiciennes qui n'ont pas encore fait des noms. Qui n'ont pas encore fait des noms. Là, Non, ben, il faut reconnaître aussi que dans une production publique, on ne peut pas prendre ceux qui sont encore novices dans la matière. Vous, parce qu'il faut d'abord répéter. Si vous n'avez pas participé à la répétition, vous ne pouvez pas prester. Également, les temps chronométrés sur le podium ne permettent pas à ce que un musicien de Kinshasa puisse inviter. Vous savez, vous êtes à combien à Kinshasa? Ceux qui chantent. S'il faut prendre seulement dans les églises, c'est au-delà de peut-être 2000. Mais pour un espace je parle d'une dans le heure, cadre on de ne peut pas. dans le message. Parce que dans les dénoms, on voit le musicien des dénominationnels. Exactement. Les gens ils sont en train de booster les petits, jeunes c'est talents, qu'on peut les jeunes appeler, talents. voilà, les jeunes talents. Ok. Oh, vous pensez que c'est une mauvaise façon de collaborer avec vous par les aînés? Oui, oui. Et qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil? Je crois qu'ils vous regardent. Je leur donne les conseils. Je demande seulement les soutiens aux aînés. Ok, notamment, vous voulez Moi, qu'ils vous les soutiennent soutiens. comment? Ils peuvent vous soutenir comment? Par exemple. Ouais. Je vais pas donner les mots. Ça, Meda, quel est le soutien que vous demandez, l'apport des aînés dans la musique en rapport avec la nouvelle génération, vous qui êtes en train de monter aussi? Qu'est-ce que vous proposez qu'ils puissent faire pour vous? Et quand vous parlez des aînés, vous parlez de quelle génération? La génération des Papa Lifoko, la génération des frères Isaac Et les Boukassa? papas Lifoko. Et les frères Isaac. Mais vous n'avez jamais vu le pasteur Lifoko propulser les jeunes talents? Il vient lui-même chanter même dans les concerts, notamment des frères Miracles de Béni. Et de plusieurs artistes musiciens. Il vient, il se déplace, il se prend lui-même en charge. C'est de ma part. Je parle. Alors, parlant justement de ça, est-ce que vous-même, vous avez déjà organisé un concert public, même dans votre église? Mais comment est-ce qu'on va vous soutenir? Parce que vous êtes vous-même renfermé. C'est ça aussi le problème, ma soeur. On va faire alors. Merci beaucoup. Alors, je crois que, frères et sœurs, vous qui nous suivez en direct, comprenez que ce n'est pas facile pour une sœur de s'exprimer un peu publiquement. C'est très difficile, surtout une mère au foyer. C'est compliqué. Parfois, ce sont des exercices qui sont difficiles pour elle. Alors, Maman Meda, dites-nous, qu'est-ce que vous prévoyez pour votre musique dans les jours qui viennent? Vous voulez aller jusqu'où? Parce que vous avez dit qu'il y a des albums en enregistrement et tout ça. À quand votre premier concert public, par exemple? À quand les sorties? Vous partez un peu dans d'autres églises, vous chantez aussi. Bientôt là. Bientôt, c'est quand? J'espère que c'est pas le bientôt de Jésus. Non, bientôt, on va commencer. Vous allez commencer quand? À faire le sortie. Ok. Oui. On va commencer en 2025 ici. Ok. Tout va se dérouler. Ok. Alors, vous avez été formé musicalement? Vous avez eu à avoir des formations, par exemple, faire l'INA, un peu comme les autres le font? Non. Vous n'avez jamais été formé? Et les encadrements musicaux aussi? Au moins encadrement. Les encadrements musicaux. Qui est votre coach? Il est là, non?
Ah, il n'est pas dans la caméra, vous parlez de qui? Le frère Hardy. Hardy Levite. Ah, ok. C'est vous, lui qui vous encadre musicalement. Et vous trouvez comment l'évolution depuis qu'il vous a récupéré jusqu'au jour d'aujourd'hui? Vous pensez que les choses évoluent bien? Ça évolue bien malgré il a abandonné. Non, ça c'est purement privé. Vous allez gérer ça avec les temps, peut-être qu'avec ce que vous faites aussi comme travail à la maison et aussi ses occupations ne permettent pas à ce que... Parce qu'il est devenu international. Hein? Oh, c'est vrai ça. Vous les taquinez, j'espère. Alors, merci beaucoup. Un message peut-être à tous les frères et sœurs qui vous ont découvert pour la première fois. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Vous allez regarder la caméra. Hein? Je remercie d'abord mon pasteur, et mon mari aussi. Mon mari, Rémi Pila. Ok. Alors, le pasteur Paulin, nous rappelons que c'est lui qui prend la charge de la production de ces émissions. Oui. Il a décidé enfin de prendre en charge un peu les musiciens, propulser un peu ceux qui sont de son église. Bien sûr qu'il les fait avec les autres, mais cette fois-ci, il s'est dit qu'il puisse quand même promouvoir les talents de son église. Nous disons également merci parce que c'est avec son apport que nous réalisons ces émissions. Ok. Je dis merci à mon pasteur, Paulin Biakoumila, et à mon mari aussi. Ils m'ont autorisé aussi de venir ici. Ok. Et je lui dis merci. À nos frères et sœurs, je demande vos prières et de me soutenir aussi. Ok. De me soutenir aussi. Matériellement, financièrement, spirituellement et tout. Merci beaucoup, frères et sœurs. C'est par ici que nous allons mettre un terme à cette émission. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Bye.